Dans un retournement de situation surprenant, Kate Middleton, accompagnée de ses enfants, vient de révéler une décision importante qui pourrait redéfinir leur avenir. Bien que les détails restent secrets, il est clair que l'attention se porte sur les prochaines étapes pour son fils aîné, le prince George. Cette annonce promet d'avoir des implications significatives pour son éducation et peut-être même pour son rôle au sein de la famille royale. Cependant, cette décision ne manque pas de controverse. Elle a provoqué une rupture au sein de la famille, avec des opinions divergentes sur le chemin qui serait le meilleur pour George. Restez à l'écoute pour découvrir ce que cela pourrait signifier pour l'avenir de la famille Wales. Les points de vue divergents de Prince William et Kate Middleton. Prince William et Kate Middleton font face à une décision cruciale concernant leur fils aîné, le prince George, qui pourrait remodeler l'avenir de la famille royale. Alors que George, âgé de 11 ans, approche de la fin de son temps à l'école Lambrook, ses parents doivent choisir la prochaine étape de son éducation, une décision qui pourrait avoir un impact significatif sur son avenir et la monarchie. Actuellement, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis fréquentent tous l'école Lambrook à Windsor, une institution bienveillante qui accueille les enfants jusqu'à l'âge de 13 ans. Avec George bientôt atteint de cet âge, le prince et la princesse de Galles doivent choisir où il poursuivra ses études. Les options sur la table incluent certaines des écoles les plus prestigieuses et traditionnelles du Royaume-Uni, telles que l'Eton College, le Marlborough College et même une voie plus moderne à travers une école publique. L'Eton College, où Prince William a étudié, est l'une des écoles privées pour garçons les plus prestigieuses du pays. Elle est depuis longtemps associée à l'aristocratie britannique et à la famille royale, avec le frère de William, Prince Harry, ayant également fréquenté cette institution. Cependant, bien que William soit désireux que George suive ses traces, Kate a exprimé des réserves. En tant que personne ayant fréquenté le coéducatif Marlborough College, elle préfère l'idée que George vive une expérience similaire, où il pourrait être avec ses frères et sœurs et bénéficier d'une éducation plus équilibrée, avec des garçons et des filles. Bien que George semble favorable à l'idée de fréquenter Eton, Kate serait cœur brisé à cette perspective. Elle a exprimé des inquiétudes sur le fait que l'environnement exclusivement masculin d'Eton pourrait être trop isolant pour George et qu'il pourrait avoir du mal à se connecter avec les autres de manière significative. La princesse, qui a eu une expérience scolaire très soudée à Marlborough avec ses frères et sœurs, est désireuse que George ait une expérience similaire. La préférence de Kate est que George fréquente une école coéducative, afin qu'il puisse être avec ses frères et sœurs, a expliqué l'experte royale Katie Nicole. C'était une vie scolaire très heureuse pour elle, et elle pense que George y prospérerait. Prince William, quant à lui, garde de bons souvenirs de son passage à Eton et est impatient que George vive une expérience similaire. Il estime qu'une école prestigieuse comme Eton offrirait à George la meilleure éducation possible et le préparerait à ses futures responsabilités en tant que deuxième dans l'ordre de succession au trône. La famille royale a une longue tradition d'envoyer ses héritiers dans des pensionnats élitistes, et William pense que poursuivre cette tradition offrirait à George la base nécessaire pour servir le pays en tant que roi. Malgré les tensions entre le couple concernant cette décision, certains experts royaux estiment que la famille Wales pourrait envisager de rompre complètement avec la tradition. Le commentateur royal Richard Palmer a suggéré qu'il pourrait être temps pour George de fréquenter une école publique, une option qui serait perçue comme une rupture audacieuse avec la norme royale. Il a argumenté qu'il serait fantastique pour le futur chef de l'État de fréquenter une école ordinaire, soulignant que cela aiderait George à se rapprocher des gens du quotidien et à comprendre les défis auxquels ils sont confrontés. Palmer a reconnu que l'envoi de George dans une école publique serait une rupture avec le système éducatif traditionnel de la famille royale, mais il a également souligné que la famille royale s'est toujours adaptée aux changements du temps. Je pense qu'il y a toujours la possibilité que les traditions soient modifiées,
a déclaré Palmer. Tout comme William et Harry ne suivaient pas les traces de leur père en allant à Gordonstoun, George pourrait briser le moule d'Eton et aller ailleurs. Bien que cette idée soit audacieuse, il reste incertain que William et Kate suivent cette voie. Une source royale a révélé que le couple envisage également l'école St. Edward à Oxford, une institution prestigieuse dont les frais annuels s'élèvent à 47 000 livres. Cette école offre un mélange de tradition et de modernité, ce qui pourrait convenir aux souhaits de William et Kate pour l'éducation de George. On pense que le couple a récemment visité l'école avant la chirurgie abdominale de Kate, et certaines sources suggèrent qu'ils pensent que ce serait un bon choix pour George. Malgré les défis et les opinions divergentes, Prince William et Kate Middleton sont déterminés à prendre la meilleure décision pour leur fils. Cette décision ne concerne pas seulement l'école que George fréquentera, mais aussi la façon de façonner son rôle futur en tant que monarque potentiel et de s'assurer qu'il dispose des outils nécessaires pour naviguer dans les pressions de la vie royale. L'annonce du choix de l'école de George devrait intervenir prochainement, marquant un nouveau chapitre dans la vie du jeune prince. Qu'il suive les traces de son père à Eton, qu'il vive l'environnement plus équilibré de Marlborough, ou qu'il fréquente une institution plus moderne, cette décision aura un impact non seulement sur son éducation, mais aussi sur la trajectoire future de la famille royale. Ce qui est clair, c'est que Kate et William sont déterminés à faire en sorte que leurs enfants grandissent d'une manière qui reflète à la fois leurs devoirs royaux et les valeurs de la société moderne. L'éducation des enfants dans la famille royale moderne. Le prince William et Kate Middleton s'engagent à élever leurs enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, de manière à allier les privilèges de leur statut royal à une vie familiale ancrée dans la réalité. Bien qu'ils soient sous les projecteurs, ils accordent une grande importance à offrir à leurs enfants une enfance aussi normale que possible. Cette approche est évidente à travers plusieurs moments partagés avec le public, notamment une vidéo récente où les enfants ont été vus en train de jouer en pleine nature, de profiter d'une sortie à la plage et de passer du temps avec leurs grands-parents. Cette vidéo, publiée pour marquer la fin du traitement de chimiothérapie de la princesse Kate, montrait les enfants s'adonnant à des plaisirs simples, rôtir des guimauves, jouer aux cartes et grimper sur des rondins, créant ainsi l'image d'une famille qui chérit les activités quotidiennes. Bien qu'ils puissent parfois être vus lors d'événements royaux, les enfants de la famille de Galles sont protégés d'une exposition excessive, conformément aux souhaits de leurs parents. Le couple est connu pour être des parents impliqués, adoptant une attitude plus décontractée par rapport à d'autres membres de la royauté. Par exemple, ils ont choisi d'employer une nourrice, mais ne comptent pas sur un grand personnel pour gérer l'éducation de leurs enfants. Ils maintiennent plutôt une vie de famille active et équilibrée, avec une maison remplie du chaos habituel des enfants courant partout et faisant parfois des bêtises. Cette approche terre-à-terre de la parentalité est importante pour eux, car ils souhaitent que la vie de leurs enfants reste aussi simple et naturelle que possible, malgré leur héritage royal. Le prince William, bien qu'il soit un jour destiné à devenir roi, veille à ce que ses enfants ne soient pas traités différemment des autres familles en termes de discipline. Selon des sources internes, lorsque les enfants désobéissent, ils sont réprimandés. La princesse Kate est particulièrement remarquée pour sa confiance dans la gestion de ces moments, étant décrite comme une mère ferme, mais affectueuse, qui n'hésite pas à réprimander ses enfants lorsque cela est nécessaire. Ce désir de garder les enfants enracinés dans la réalité est une caractéristique du style parental du couple, qui, comme le note l'expert royal Richard Fitzwilliams, est unique et profondément touchant, surtout dans une famille qui, traditionnellement, maintient un certain niveau de formalité. Une partie importante de leur éducation normale est l'école des enfants. Contrairement aux générations précédentes de membres de la royauté, qui fréquentaient souvent des pensionnats élitistes, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis ont fréquenté l'école Lambrook, située à quelques minutes de leur domicile de Windsor.
Cette décision reflète le désir du couple de garder leurs enfants près de chez eux et de leur offrir une enfance moins traditionnelle. Bien qu'il soit possible que le prince George fréquente l'élite Eton College, il n'y a pas de précipitation à l'envoyer dans le système des pensionnats. Comme l'explique Ingrid Seward, auteure royale, bien qu'Eton offre une excellente éducation, il n'est pas certain que George suive les pas de son père en y étudiant. Le style parental du couple contraste fortement avec celui des anciens membres de la royauté, en particulier le roi Charles et la reine Élisabeth. Le roi Charles, qui devait équilibrer ses devoirs royaux avec la parentalité, a souvent été critiqué pour ne pas avoir été pleinement présent pendant les années formatrices de ses fils. Cependant, le prince William a clairement exprimé son désir de participer activement à la vie de ses enfants. Comme l'explique l'experte royale Jenny Bond, les méthodes parentales de Kate et William sont beaucoup plus modernes, Kate ayant appris de son propre éducation par ses parents, Carol et Michael Middleton. Leur implication et leur approche ont créé une bulle d'amour pour les enfants de Galles, en mettant l'accent sur l'écoute d'eux, leur permettant d'exprimer librement leurs émotions et en maintenant un environnement dans lequel ils se sentent soutenus. De plus, les enfants entretiennent un lien particulièrement fort avec leurs grands-parents maternels, Carol et Michael Middleton, qui participent fréquemment aux activités familiales. Ils sont souvent vus lors d'événements comme le service caritatif Together at Christmas, où ils continuent de jouer un rôle actif dans la vie de leurs petits-enfants. Cette dynamique familiale proche est quelque chose que Kate a veillé à maintenir, s'assurant que ses enfants grandissent avec un fort sentiment de famille et d'amour, contrairement à l'enfance plus isolée qu'elle et William ont connue en tant qu'enfants de la famille royale. Le couple royal a également montré sa capacité à s'adapter aux temps modernes en termes de technologie et de temps d'écran, William admettant que ses enfants sont fascinés par les jeux vidéo et les films. Il a exprimé sa fierté quant au rôle des arts numériques dans la vie moderne, soulignant l'importance pour les enfants de se familiariser avec différentes voies et perspectives. Cependant, comme de nombreux parents, William et Kate veillent à limiter le temps que leurs enfants passent devant un écran, tout en leur permettant de s'y adonner. En particulier, l'approche parentale de William est fortement inspirée par sa mère décédée, la princesse Diana, qui lui a appris, ainsi qu'à Harry, à être empathique envers les personnes sans abri dès leur jeune âge. Il continue d'appliquer cette approche avec ses propres enfants en cherchant à les aider à comprendre le monde qui les entoure. Dans un extrait du documentaire Prince William, We Can End Homelessness, qui sera diffusé au Royaume-Uni sur ITV, William se souvient comment sa mère parlait ouvertement avec lui et son frère Harry de l'itinérance. En tant qu'enfant, il se demandait souvent pourquoi des personnes étaient assises dans la rue et Diana leur expliquait, laissant une impression durable sur ses fils. Inspiré par l'approche de sa mère, William a adopté une méthode similaire avec ses propres enfants, George, Charlotte et Louis. Il a révélé qu'au début des trajets scolaires, il se demandait s'il fallait aborder le sujet de l'itinérance. Cependant, ses enfants l'ont remarqué par eux-mêmes, et il a utilisé l'occasion pour leur expliquer la situation, estimant qu'il était essentiel de les aider à comprendre le monde qui les entoure. William a également rappelé comment Diana l'a emmené, lui et Harry, à The Passage, une organisation caritative pour les sans-abri à Londres, lorsqu'il avait environ 11 ans. Cette expérience lui a ouvert les yeux sur la réalité, lui montrant que la vie ne se résume pas seulement à ce qu'il voyait autour de lui. Rencontrer des personnes ayant vécu dans la rue a eu un impact profond sur lui, et il se souvient avoir pensé « Wow » lorsqu'un d'eux a partagé son histoire. En tant qu'adulte, William a poursuivi le travail de sa mère, devenant le patron de The Passage et Centre Point, une organisation qui soutient les jeunes sans-abri. Plus tôt cette année, il a annoncé son intention d'emmener ses enfants dans un centre pour sans-abri, comme Diana l'avait fait avec lui. Malgré les pressions liées à leur statut royal, le prince William et Kate Middleton créent une enfance pour leurs enfants aussi proche que possible de la normale dans le cadre de leur rôle public,
Leur dévouement à offrir à leurs enfants une éducation aimante et équilibrée leur a valu des éloges de la part des experts et des fans. Leur style parental marque un tournant dans les traditions royales, mettant l'accent sur la vie familiale, l'affection et en s'assurant que leurs enfants grandissent avec à la fois un sens des responsabilités et une forte connexion avec les valeurs familiales. Comme le souligne l'experte royale Jenny Bond, cette approche moderne de la parentalité pourrait avoir des avantages considérables à long terme, permettant aux enfants de Galles de maintenir des relations fortes et affectueuses avec leurs parents à mesure qu'ils grandissent. En somme, le prince William et Kate Middleton façonnent l'avenir de leurs enfants en alliant attentes royales et engagement à les élever avec amour, valeurs solides et simplicité. Grâce à cette approche, ils s'assurent non seulement que leurs enfants aient les outils nécessaires pour naviguer dans la vie royale, mais aussi les bases pour rester compatissants et connectés à leurs racines, à la fois en tant qu'individus et membres de la famille royale. Les traditions chaleureuses de Noël de la famille Wales. Noël est un moment de joie, de réflexion et de convivialité, et pour la famille royale, c'est une occasion marquée par des traditions chères et des moments personnels. Bien que la famille se rassemble souvent à Sandringham pour les grandes célébrations officielles, cette année, le prince William a partagé des aperçus plus intimes et réconfortants sur la manière dont lui et sa famille, la princesse Kate, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, célèbrent la saison ensemble. Un des aspects les plus charmants des traditions de Noël de la famille Wales est leur habitude de longues promenades avec leurs chiens. Le prince William a récemment partagé cela lors d'une visite à l'événement saisonnier du 1er bataillon du régiment Mercian à Wiltshire, révélant à quel point sa famille apprécie cette tradition simple mais significative. Ils emmènent leur cocker spaniel noir, Orla, lors de ces promenades, un chien qu'ils ont reçu en cadeau du frère de Kate, James Middleton, après le décès de leur précédent chien, Lupo, en 2020. Lors de la visite, où le prince William a distribué des cadeaux aux enfants et interagi avec des soldats et leurs familles, il a évoqué avec tendresse les activités préférées de sa famille. Bien qu'ils suivent toujours les traditions royales, comme assister aux services et rassemblements de Noël, ce sont ces moments privés, comme ces promenades, qui rendent la saison spéciale pour eux. Cependant, la famille Wales n'est pas la seule à avoir sa propre façon de célébrer les fêtes. Cette année, les membres de la famille royale se préparent à l'un de leurs plus grands rassemblements familiaux, avec plus de 40 membres de la famille attendus pour Noël à Sandringham. Le prince William a partagé que la joie d'une telle grande célébration apporte aussi son lot de chaos, plaisantant sur le fait que tout le monde être dans une seule pièce peut parfois être accablant. Cependant, il savoure ce temps passé avec sa famille élargie, une occasion rare pour les membres de la royauté de se réunir pendant la période des fêtes. Noël de cette année sera particulièrement significatif car il marque la continuation du retour de la princesse Kate dans la vie publique après avoir subi une chimiothérapie plus tôt dans l'année. Sa force et sa résilience ont été soutenues par sa famille, en particulier ses parents, Carol et Michael Middleton. Les Middleton, qui sont souvent une présence constante dans la vie de Kate et William, ont joué un rôle important dans l'éducation de leurs enfants. Le prince Louis, par exemple, a récemment écrit un message touchant pour l'arbre de la gentillesse à l'abbaye de Westminster, remerciant ses grands-parents pour les jeux qu'ils ont partagés avec lui, un sentiment reflétant le lien fort entre la famille Wales et les Middleton. Au-delà de leur famille immédiate, les projets de Noël du prince William et de la princesse Kate incluent également un rassemblement avec le roi Charles et la reine Camilla à Sandringham House, où le service traditionnel du jour de Noël et la promenade vers l'église Sainte-Marie-Madeleine sont attendus. Sandringham a été une résidence royale pendant des décennies, et ces terrains offrent un cadre serein pour que la famille se rassemble. Pour William, ce Noël sera un moment de réflexion, notamment après ce qu'il a décrit comme une année brutale. Le temps passé avec sa famille lui apportera sans aucun doute le réconfort et la connexion nécessaires pour se ressourcer
avant les exigences de la nouvelle année. Cependant, tous les membres de la famille royale ne seront pas présents pour les célébrations de cette année. Le prince Andrew, qui a traditionnellement rejoint la famille à Sandringham pour la promenade de Noël, pourrait ne pas être présent cette année en raison des controverses en cours concernant son implication dans un scandale d'espionnage chinois. Cette incertitude a conduit à des spéculations sur l'absence du duc d'York lors des célébrations des fêtes de la famille. Les célébrations de Noël de la famille Wales reflètent leurs valeurs personnelles et leurs priorités, avec un mélange de traditions royales et de moments centrés sur la famille. Qu'il s'agisse de leur simple promenade avec Orla, de leur forte connexion avec la famille Middleton ou de leur participation aux grandes réunions royales à Sandringham, la famille Wales incarne l'esprit de Noël, rempli d'amour, de joie et de convivialité. Dans le même temps, les traditions de la famille évoluent, et la jeune génération, notamment le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, commence à forger ses propres souvenirs et pratiques qui perdureront dans les années à venir. L'approche de la famille Wales pour Noël, marquée par un mélange d'apparitions publiques et de moments privés, offre un aperçu dans la vie personnelle d'une famille qui équilibre ses devoirs royaux avec la chaleur et l'amour du foyer. Le retour de la princesse de Galles à ses devoirs publics après sa chimiothérapie plus tôt cette année met également en évidence l'importance du soutien familial pendant la saison des fêtes. L'affection de William pour ses enfants et la manière dont il se lie avec leurs grands-parents rappellent que, malgré leur statut royal, ils sont avant tout une famille qui apprécie les plaisirs simples de la vie, comme passer du temps ensemble, se soutenir mutuellement et créer des souvenirs qui dureront toute une vie. Pour le prince Louis, son doux message pour ses grands-parents, Carol et Michael Middleton, symbolisait la joie de la saison. Son message écrit à la main, exprimant sa gratitude pour le temps passé à jouer avec lui, reflète l'amour et la proximité que la famille Wales a cultivé avec les Middleton. Ces petits gestes de gentillesse et de gratitude nous rappellent tous la véritable signification de Noël. L'amour, la famille et les liens qui nous unissent. Alors que la famille Wales se prépare à un autre Noël à Sandringham, elle continue non seulement une tradition royale bien aimée, mais crée aussi de nouveaux souvenirs qui les accompagneront dans l'avenir. Avec leur famille élargie réunie, y compris les toujours soutenants Middleton, ce Noël promet d'être rempli d'amour, de rire et de moments précieux. Alors qu'ils marchent ensemble pendant cette saison des fêtes, la famille Wales incarne les valeurs qui font de Noël un moment de joie et de convivialité, prouvant que, quels que soient les défis, la famille est le plus grand cadeau de tous. C'est tout pour la mise à jour d'aujourd'hui sur Kate Middleton et ses enfants. Il est excitant de voir ce que l'avenir réserve au prince George, mais la décision concernant son éducation est certainement un changement décisif. Maintenant, nous voulons avoir votre avis. Pensez-vous que le prince George devrait suivre les traces de son père et aller à Eton? Ou y a-t-il une autre école qui lui conviendrait mieux? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de nouvelles royales.